it's about 20 years ago now that I think many people thought about what is sustainable development and what does that mean in rural areas. It was a time when people started thinking that there's something beyond agriculture in rural areas and that rural development is more than just farming. And at that time I met Philippe Barret, and Philippe and I, with the support of Fondation de France, started doing a little adventure and visiting during 2 years initiatives that we thought had the energy and the will to create something new in rural areas, and that was looking at the whole complexity of the rural areas. So that was, of course, sustainable farming or organic farming. That was a way of re-establishing the rural products as something that gave an identity to the people. Of course, we talked about jobs, we talked about renewable energies, we talked about different ways of keeping young people in rural areas, because migration out of the rural areas all over Europe was a problem at that time. Il y a 15 jours en arrière, on faisait les fourrages là-haut sous les 2 arbres. Là. Alors vous voyez, là, tous les piquets, c'est des délimitations de parcelles. On est plein de propriétaires. La coopérative a permis à l'agriculture ici à donner la bonne direction de l'agriculture. Ça veut dire d'être le plus autonome possible, de se passer le plus des intrants et de pouvoir valoriser l'énergie renouvelable là où elle est. Mais je pense que l'histoire du Beaufort, puisque nous produisons du Beaufort, ça a été au XVIIe siècle, quand c'est les Suisses qui nous ont appris à faire le Beaufort. Et ça nous a amené cette autonomie presque alimentaire, puisque de partir de l'herbe, de produire du lait, de faire de la nourriture pour les humains et pouvoir la conserver qu'avec du sel. Et c'est parti du XVIIe siècle. On travaille à 4 ou 5, mais avec les salariés, je les compte comme presque des associés maintenant, parce que pour moi, ils gagnent autant que nous. Ils ont le salaire le même que le nôtre. Ah oui. Ouais, les salariés ont le même salaire que nous là. Oui, alors l'exemple, c'est simple. Pour nous, on dit, moi je pose telle somme d'argent le matin, il n'y a plus rien le soir. Faut que je vive avec, et c'est ça le truc. C'est que, et je ne sais même plus une somme d'argent que je dis qu'il faut poser sur la table, c'est une somme d'herbe ou de foin, de dire ça va faire du lait, et il va falloir que j'y transforme en Beaufort, et après, qu'est-ce qui me reste pour moi? Plus ça en reste pour ceux qui travaillent sur la ferme, mieux je me porte. Moi, je suis dépendant des banques, moi je suis dépendant des actionnaires, des traders. Justement, au niveau endettement, c'est quoi? Depuis 3 ans, on n'emprunte plus à des banques. On emprunte à des privés. À des privés? Des gens d'ici, oui. Si je sais qu'ils ont des sous, au lieu d'aller les prêter à les banques, on leur demande de nous prêter. Ouais. Ah oui? Ouais. And so we learned from going to a local level, but involving a European level into this process. And that, since now almost 20 years we have developed, so that we could say, look, this is what the European Union wants. Is that something you can live with, or would you like that to change that? Then we got the answers from the local level, but we brought it up to the international level. And I think that is really what Europe needs,
we have exchange, we understand each other's cultures and backgrounds. We look at the people who are really responsible for their own lives and who want to take responsibility for their own lives where they live, and those who have a responsibility of creating the framework for policy making. Il existe 3 Beauforts. Nous, on vend 2 Beauforts sur 3. Voilà. Le Beaufort d'hiver, qui est produit l'hiver, quand les vaches mangent le foin, donc sec. Hein. Après, vous avez le Beaufort d'été, produit quand elles mangent l'herbe et la fleur. Et puis, il existe un 3e Beaufort que nous, on ne vend pas, parce qu'il est produit exclusivement dans la montagne là-haut, avec le lait d'un seul troupeau. Voilà. Alors eux ont le droit d'appeler ce Beaufort alpage. Alors, au début, les hommes placent les fromages, bien comme il faut, sur les planches de Beaufort, hein, sur les planches de sapin. Oui, ça a une importance que ce soit en sapin. Enfin, c'est l'épicéa, en fait, c'est même pas du sapin, c'est de l'épicéa. Non, c'est simplement que c'est un bois local, donc une ressource accessible. De la même façon qu'on prend du sel des salins du Midi, parce qu'il est un peu plus proche que d'autres et plus accessible. Bien heureusement, il se trouve que le fait d'avoir une activité économique, eh ben, ça a des répercussions favorables. Par le maintien d'une activité de production de lait, donc d'élevage sur le territoire, qui elle-même a des répercussions en matière de maintien de la diversité, d'ouverture des paysages, etc. Mais aussi par un maintien d'un réseau économique, le maintien de tout un réseau de salariés aussi. Hein. Si on fait le compte du nombre de familles dans le Beaufortain qui touchent de façon directe ou indirecte la coopérative, c'est vraiment important. Et encore plus dans cette coopérative-là par rapport à d'autres régions où le tourisme est peut-être plus développé. Ici, on va dire que tourisme et agriculture se sont développés de façon conjointe, de façon harmonieuse. Donc il y a aussi un lien entre le maintien de cette activité agricole et puis le développement de l'activité touristique. Je pense que ce qui fait qu'on sera encore là demain, c'est que sur ces 2 activités piliers, on est à une dimension qui nous permet une maîtrise locale et donc à espérer maîtriser sur le long terme cette économie et cet équilibre entre agriculture et tourisme. L'AV, c'est du faire ensemble. On est basé sur 4 piliers: la solidarité, la dignité humaine, la démocratie et le développement durable. C'est-à-dire que dans chaque instance de décision, ce sont les habitants qui prennent les décisions. Et maintenant, c'est un groupe qui prend toutes les responsabilités avec 4 missions différentes: un sur les ressources humaines, un sur les projets, un sur l'économie du projet, et le dernier, les partenaires. L'association, elle s'est intéressée aux besoins des habitants, de quoi ils avaient besoin sur le territoire pour rester vivre sur leur lieu d'habitation. So we are looking at local food chains, we are looking at all the different aspects of dialogues that are necessary to create links and to reconnect people, because the big problem not only in terms of rural development, but the big problem in general in our societies is that we disconnect too much because we specialize too much. We get lost in concepts like competition, and we lose the notion for the possibilities of cooperating.
And that is why I think Forum Synergies is very strong. On a local level, we are very much down to earth with our program. But at the same time, I think we are one of the few really European networks that have brought people together from all walks of life, from all countries, that look specifically into a more sustainable lifestyle, in more sustainable practices. And we still leave it open what everybody thinks is what is sustainability, because that is a process to have a vision and a dream and an understanding that we need to move to more sustainable lifestyles, but that at the same time do practical things and show how we can move into that dream or into that reality. So this is now 20 years of history. I think it's also a very good perspective towards the future. And I see at this workshop specifically here in France, in Beaufort, that we are at a place that gives a lot of hope because people have achieved a lot. And we have a lot of people here from 16 different countries this time that learn and share and take the same kind of community spirit which we want to have. A community spirit that is not only local or regional, but also European. The European community is now a European Union, but there is a risk that we fall apart. We see that lots of national governments think they want to go way back into very nationalist kind of approach. In this situation, I think it's very important that citizens across borders work together and have this community spirit as Europeans, but also as people living in the world. So we have Americans here, and we can think global and we act locally.